Bonjour à vous, amis vierges. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le mois de septembre 2023. J'ai dans les mains la carte du cœur. Cette carte, elle était sortie lors de votre tirage pour l'année complète 2023 et plus particulièrement pour le mois de septembre. Si elle est sortie, c'est qu'elle a un rôle important pour vous au mois de septembre. C'est la carte qui, pour moi, chapeaute tout le tirage du mois. D'accord? Symbolique du cœur. Oh, écoutez, c'est que du beau. De l'amour, du bien-être. Voilà. Ouais, symbolique du cœur, quoi dire de plus, quoi? Du bonheur, de la joie, du bien-être, de l'harmonie, l'amour, quoi. Bon. Alors, on va quand même prendre deux cartes conseils par rapport à cette carte du cœur. Alors, je vais faire d'une manière un petit peu différente des mois précédents. Je vais prendre deux oracles différents. Un oracle un petit peu sombre et puis un oracle plus lumineux pour avoir nos deux cartes conseils par rapport à la présence de ce cœur pour vous pour le mois de septembre, les vierges. Donc, carte conseil, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les vierges par rapport à la présence de cette carte de cœur pour le mois de septembre? Une carte conseil pour les vierges. Une carte conseil. Besoin d'aide. Tiens donc. Autre carte conseil pour nos amis vierges par rapport à la présence de cette carte du cœur. Un conseil, qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir? Ok. Alors, besoin d'aide. Tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Donc, les vierges, si au cours de ce mois de septembre, vous vous sentez à un moment perdu, paumé, sans savoir comment vous y prendre, où aller, comment faire, comment agir, ou peut-être vous avez une idée de comment agir, mais vous avez besoin d'aide pour le concrétiser. Tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Admettre que l'on peut avoir besoin d'autrui pour concrétiser des choses concrètement dans la matière. Ok ? Donc par rapport à la présence de la carte du cœur, c'est en étant toujours dans l'amour. Mais ce coup-ci, dans l'amour aussi pour soi-même. Être dans l'amour pour soi-même, c'est reconnaître aussi qu'on peut avoir besoin d'aide extérieure et de ne pas le refuser. Ou quand quelqu'un vient vous dire « est-ce que tu as besoin d'aide ?» et puis que vous avez effectivement besoin d'aide, mais que vous répondez « oh bon non, t'inquiète, je vais me débrouiller », si vous le ressentez au fond de vous, si j'ai besoin d'aide, de l'accepter, d'admettre ce besoin que vous avez en vous. Et donc, c'est de l'amour pour vous-même. C'est de vous apporter de l'amour pour vous-même. Ok ? Intéressant ça comme conseil. Donc si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, mais que par fierté ou par X raison derrière, vous auriez tendance à dire non, mais t'inquiète, je vais me débrouiller, alors qu'au fond de vous, si vous aimeriez bien qu'on vienne vous donner un coup de main, acceptez que vous avez besoin d'aide. Restez dans l'amour par rapport à vous-même. D'accord ? Présence du cœur, c'est très intéressant comme conseil, ça pour le coup. Et la deuxième carte conseil, l'unité. L'unité. Ça, c'est super intéressant aussi. Nous sommes tous reliés. Nous formons tous une unité. Parfois, on a l'impression d'être tous seuls. C'est marrant parce que le signe précédent, il y avait une histoire d'absence, de choses comme ça. Bon, parfois, à certains moments, on peut se sentir seul. Quand on se relie à son cœur, ici le cœur il est au centre, c'est ce qui chapeaute tout votre tirage du mois de septembre. On va voir dans le tirage en lui-même, mais bon voilà. Se recentrer au niveau du cœur, ça nous permet de nous recentrer alors au niveau de notre âme, au niveau de la source,
mais nous faisons partie intégrante de ce grand tout. Nous sommes dans l'unité. Nous sommes en lien avec tout le reste, par le biais de notre cœur. Donc, c'est super intéressant. Donc, on est toujours liés les uns aux autres. C'est ça, un peu l'idée de fond. Vous avez besoin d'aide, acceptez de vous aimer suffisamment pour être prêt à dire ok, j'ai besoin d'aide, je ne vais pas y arriver tout seul, je me sens pas capable, ou je suis trop fatigué, ou ça je sais pas faire, j'ai besoin de conseils ou d'aide extérieure. Peu importe le sujet. Aimez-vous suffisamment pour accepter, pour admettre ce besoin d'aide extérieure. Et que de toute façon, nous sommes tous individuellement partie de ce grand tout. Formons tout ça. C'est ce que beaucoup de personnes ont souvent du mal à comprendre, c'est que on nous dit ah oui, non mais il y a des gens, ils sont trop individuels, ils pensent pas à l'ensemble, au groupe, etc. Moi, je réponds souvent que c'est un peu l'inverse. On nous parle trop souvent du groupe, de l'ensemble, et on néglige l'individu, l'individuel. Parce que pour que les choses se passent au mieux dans l'ensemble, il faut qu'individuellement, chaque membre se sente bien, soit aligné avec lui-même, soit bien équilibré. Et donc, à partir de là, l'unité, l'ensemble, le groupe, l'univers, le reste, va bien se porter. D'accord? Bon, c'est très intéressant tout ça. Ok, alors on va aller voir le tirage en lui-même, en quoi ce cœur et puis ces histoires de besoin d'aide ou autres peuvent vous impacter les vierges en ce mois de septembre. Donc comme dans les mois précédents, première ligne, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne, vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Troisième ligne, vie intérieure. J'entends par là spiritualité, philosophie de vie. Donc c'est parti, on y va. On va prendre des cartes pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre 2023. Bien, alors les vierges, on commence. Vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors, oui. Alors, on va commencer avec l'idée que vous êtes en couple. On va voir les célibataires après. On va commencer par les couples. Vous démarrez le mois avec la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, si vous êtes en couple, la logique voudrait, si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps, d'accord ? On pourrait dire, ou peut-être vous l'avez pensé longtemps, peut-être que vous le pensez encore, que c'est votre couple destiné. Vous êtes avec votre chéri, que ce soit un homme ou une femme, ok. Et en même temps, la carte de l'amoureux, c'est, alors on est en amour, on est dans la vie amoureuse, mais c'est aussi un choix à faire. Un choix à faire par rapport à votre situation amoureuse. Peut-être vous, les vierges, vous estimez que votre compagnon, votre compagne, c'est l'amour de votre vie, c'est possible. Hein, bon. Et puis, peut-être que là, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui se passe. 3 de bâton, 4 d'épée, vous ressentez le besoin de prendre un temps de pause, de calmer. Il y a le mental. Là. Les épées, on est dans le mental. 4 d'épée, c'est on apaise. On a besoin d'apaiser, on a besoin de prendre du temps pour soi. Parce que 3 de bâton, on a besoin d'ouvrir les horizons par rapport à un choix à prendre, par rapport à notre situation amoureuse, par rapport à votre situation amoureuse, les vierges. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que là, il y a 2 cartes qui sont difficiles.
J'aurais ces 3 cartes-là simplement. Je vous dirais, bon, il y a un moment, besoin de pause. Dans votre relation de couple, vous avez envie de voir un petit peu les choses différemment, d'organiser les choses un peu autrement, d'ouvrir les horizons. Dans votre relation amoureuse, vous avez un choix à faire par rapport à ça, il vous faut un petit peu de temps. Mais juste après, nous avons énergie tierce et nuit noire de l'âme. J'en perds la voix. Dans le choix, dans la carte de l'amoureux, pourquoi il y a le choix? Parce que par exemple dans le tarot de Marseille, la représentation de la carte, c'est un homme au milieu, au centre. Sur la gauche, il y a une femme, sur la droite, il y a une autre femme. Et le pied de l'homme, il y a un pied de l'homme qui va vers la femme de gauche et puis l'autre pied qui va vers la femme de droite. Il a un choix à faire entre les deux, il ne sait pas laquelle choisir. L'amoureux. Les amoureux. Un choix à faire. Et qui dit choix à faire dit triangulaire. Nous y voilà. Énergie tierce, triangulaire. Jalousie, dépendance. Paf, nous y voilà. Et qui dit énergie tierce dit triangulaire, ça plonge dans la nuit noire de l'âme, cette affaire-là. Dépression, remise en question, voilà. Il y a à purifier des choses, il y a à nettoyer. D'où, au centre du tirage, mi-septembre à peu près, à vue de nez, parce que bon, c'est toujours pareil, les histoires de temporalité dans les cartes, c'est toujours très aléatoire, mais bon, voilà. Vous êtes entouré d'épées, vous êtes allongé au milieu de 4 épées, là, et vous n'avez envie de rien, vous voulez juste prendre du temps pour vous et qu'on vous oublie, qu'on vous foute la paix. C'est l'idée de fond. Vous avez besoin de nouveaux horizons, vous voulez qu'on vous oublie, qu'on vous fiche la paix, parce que là, vous êtes bloqué avec des énergies tierces. Et ça provoque la nuit noire de votre âme, une dépression, une remise en question complète dans votre vie amoureuse. Donc si vous êtes en couple, les vierges, si c'est que depuis quelques mois ou si ça fait plusieurs années ou de nombreuses années, ou vous avez découvert que votre chéri avait une autre aventure avec un autre homme, avec une autre femme, énergie tierce, triangulaire, ou c'est vous, nouveaux horizons, qui vous embarquez et vous avez un choix à faire parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, énergie tierce, nuit noire de l'âme. Mais non, en parlant de ça, non, c'est l'autre, c'est pas vous. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans la nuit noire de l'âme, dans la dépression. Vous seriez dans l'amour avec le nouveau venu ou la nouvelle venue. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le compagnon, c'est votre compagnon, c'est votre compagne. Triangulaire, ça vient de l'autre, ça vient pas de vous, ça. Ouais. Oui, j'ai les frissons, c'est ça. Ça vient de l'autre, ça vient pas de vous. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à cette situation-là. Vous avez besoin d'ouvrir vos horizons, qu'est-ce que vous faites? Vous avez découvert que votre chéri avait quelqu'un d'autre en plus de vous, alors que vous êtes en couple depuis un certain temps. Et vous avez besoin de vous recentrer. Alors là, on est avec les épées. Le conseil, le cœur, oui, tu m'étonnes. Hein. Reliez-vous à votre cœur pour trouver votre vérité. Reliez-vous à votre cœur pour avoir les bonnes infos, les bonnes intuitions. Pour avoir les infos qui viennent directement de votre âme, qui viennent de la source. L'unité. Vous avez besoin d'aide, peut-être aussi, de parler avec des proches, peut-être des amis, de vous confier, parce que ça étouffe ce genre de situation quand on découvre que vous êtes à 3 sur le coup là, et puis qu'à la base vous étiez partis pour 2, pas pour 3. Il y a une tierce personne là, il y a une triangulaire, et c'est pas ce que vous aviez choisi. De toute évidence, vu les cartes que nous avons là. Vous êtes en pleine dépression à la fin du mois de septembre. Là. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On est dans un tirage général. J'en bafouille. Dans un tirage général, vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous évacuez le reste. N'empêche que là, il y a une histoire de triangulaire. Ça ressort ici, donc une histoire de choix amoureux à faire. Ça ressort ici. Là, vous en pouvez juste plus. Vous voulez qu'on vous oublie. Vous prenez du temps pour vous, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin déjà de vous recentrer au niveau de votre cœur. On l'a vu avec le cœur ici qui chapeaute tout le tirage pour le mois de septembre. Peut-être vous allez avoir besoin d'aide. Admettre que vous avez besoin d'aide parce que là vous ne vous sentez pas bien, vous êtes, c'est la dépression qui vous guette, la nuit noire de l'âme. Ben oui, parce que là c'est peut-être bien tous vos rêves,
tout ce que vous pensiez avoir concrétisé déjà dans votre relation amoureuse qui s'écroule. Pour vous, c'est peut-être bien comme une trahison, l'apparition de cette énergie tierce, de cette triangulaire. Ça ne correspond pas à vos valeurs. Vos valeurs, c'est quoi les vierges? Reliez-vous à votre cœur pendant votre période de pause au centre du tirage avec la carte du 4 d'épée, là, au milieu de moi. Recentrez-vous sur votre cœur. Vos valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous acceptez de faire un jeu à 3? C'est la version polyamour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Visiblement pas. Nuit noire de l'âme. À voir. Vous avez une remise en question à faire. Une purification de cette situation à faire. Est-ce que vous vous sentez jaloux, jalouse, possessif? Ou est-ce que ça ne correspond définitivement pas à vos valeurs et que vous ne voulez pas de cette situation-là? Ça ne correspond en rien à ce que vous aviez envie de construire. Pour vous, ça signifie l'explosion de vos rêves, encore une fois, de vos valeurs. Et que pour vous, c'est pas supportable. Et que du coup, pour remonter la pente, parce que remonter la pente, il en est question, peut-être vous avez besoin d'aide. Et que vous avez besoin d'admettre que vous avez besoin d'aide. Le cœur. On y est là, on est dedans, mais alors à plein dedans, hein, jusqu'au cou. Et l'unité, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et nous sommes tous reliés. Donc dans une situation triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de votre manière de réagir par rapport à celui qui était votre compagnon ou à celle qui était votre compagne, va s'en suivre une réaction de sa part. Donc, ou c'est l'éclatement total de votre couple, la fin de votre couple, ou vous arrivez à trouver un terrain d'entente par rapport à cette situation-là, mais vous, ça vous plombe complètement, donc vous allez avoir besoin d'aide. Et il va falloir impérativement, de toute façon, dans tous les cas, de vous relier à votre cœur, la carte du cœur. Reliez-vous à votre cœur. Pourquoi vous étiez avec cet homme ou avec cette femme? Qu'est-ce qui a fait que vous aimiez cet homme ou cette femme? Est-ce que vous vous êtes fait des illusions sur cet homme et cette femme? Est-ce que vous voulez être représenté comme vous le vouliez, mais qu'en fait, en réalité, ça ne lui correspondait pas? Reliez-vous à votre cœur. Les réponses, vous les aurez là. Le cœur, il est relié à l'âme, à la source. Il donne les bonnes infos. Là, on est dans les épées, on est uniquement dans le mental qui là, pour l'instant, c'est le besoin, la nécessité de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous guérir. Donc, c'est une invitation, effectivement, à vous relier au cœur. Là, le mental, il crie au secours. Je suis paumé. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me ressentir auprès du cœur. Le capitaine du navire, c'est le cœur. Le mental, il est au service du cœur. Là, le 4 d'épée, c'est une invitation à ça. Parce que là, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance, là, c'est le foutoir. Vous faites quoi? D'où la question du choix à faire et des horizons à élargir. Horizons à élargir, pourquoi? Parce qu'il y a une tierce personne qui a débarqué dans toute votre relation de couple. Donc vous faites quoi? Vous continuez avec ce couple? Vous continuez en trio? Ou vous continuez seul, ailleurs, autrement? De nouveaux horizons, 3 de bâton, pour avancer, pour agir autrement, différemment. De nouvelles idées qui vont vous venir par le biais de votre cœur, de votre intuition, de votre créativité. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, parce que là, c'est la carte de la dépression à la fin. Là. Donc, pour arriver à dépasser tout ça. Mois de septembre, ouf. Ça, c'était l'hypothèse, vous êtes en couple. De toute façon, alors je sais bien que c'est pas audible quand ça nous arrive, mais quand on est au fond du gouffre, on n'a plus qu'une seule solution, c'est de remonter. Sinon, on y laisse sa peau. Donc l'instinct de survie, c'est de remonter, c'est de ressortir. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ok? Là, pour vous aider à sortir de ce gouffre, si vous avez besoin. N'hésitez en aucun cas.
Et après, vous pourrez ressortir de ça. Je vais prendre une autre carte quand même, ici. On ne peut pas rester comme ça là-dessus. Sur la nuit noire de l'âme. Je veux juste une carte, je n'en veux pas 50. Une carte. La nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire? Qu'est-ce qui se passe après? Communication, message, appel, email, discussion sincère. Bon, ça c'est hyper important, évidemment. Il y a besoin de parler. Il y a besoin de communiquer. Six de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, alors je ne vais pas vous dire que votre chéri va automatiquement revenir vers vous et laisser tomber la tierce personne, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. D'accord les vierges? Accrochez-vous. Mais accrochez-vous à ce que va vous indiquer votre cœur. Ne vous accrochez pas à des illusions du mental. Ça peut être très dur à entendre ce que je vous dis là, mais c'est ça. Et c'est pas pour rien si la carte du cœur chapeaute ce tirage. Chapeaute le mois de septembre pour vous les vierges. D'accord? Reliez-vous à votre cœur pour avoir vos bonnes infos. Savoir exactement vous, au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que d'autres pourraient vous dire, ce qu'il est dans l'air du temps de croire, ce qu'il est bien selon les membres de votre famille, de penser, de faire, d'agir, de blablabla. Vous, au fond de votre cœur, c'est quoi? Les réponses viennent de là. Vos bonnes réponses viendront de là. Et le mental, lui, 4 d'épée, va se mettre au service de votre cœur pour mettre les choses en place dans la matière, concrètement. Donc effectivement, il peut y avoir énormément de discussions, de messages, et ça c'est très bien que la communication soit bien présente, c'est clair, net et précis dans une situation comme ça. Il faut s'exprimer, bien sûr. Et suite à ces discussions, à cœur ouvert, ça peut faire revenir une personne du passé. Ça peut être le chéri que vous aviez, ça peut être une autre personne. Parce que là, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent. Ça peut être une autre personne. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous certifier, je ne peux pas vous avancer que à la fin du mois de septembre, après ce passage-là, votre couple existera toujours. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il est détruit. Ça va dépendre de vous, comment vous allez agir, comment vous allez réagir. Si vous allez être relié à votre cœur, si vous allez laisser votre mental vous manœuvrer, ou si vous allez vous relier à votre cœur et que le mental sera au service de votre cœur. Ça va dépendre de tout ça, ça va dépendre de la réaction de votre compagnon ou de votre compagne. Mais, il y a, j'ai envie de dire, un grand tournant dans votre relation de couple. Ça, c'est, qui tout double, on va dire ça comme ça. Tout est possible. Ça peut être, après discussion, échange, la découverte, la prise de conscience de tous les deux que votre grand amour, c'est lui, c'est elle, et que l'autre, il va laisser tomber la tierce personne. Ça peut être cette solution-là. Ça peut être, écoute, je suis désolée, mais non, ça ne va pas, et on s'arrête là. Et donc, vous allez rencontrer une autre personne, mais plus tard, après, pas tout de suite. Parce que traverser des choses comme ça, on ne rencontre pas comme ça, on n'est pas en état. Hein. On n'est pas en état de rencontrer quelqu'un comme ça tout de suite, là, au claquement de doigts. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains avec des émotions. On a besoin de prendre du temps pour guérir, hein, c'est ce qui se passe ici. Hein. Et encore autre possibilité, la version du polyamour. La version du polyamour, c'est possible aussi si cela vous correspond, si cela vous convient. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde du tout.
Comme de vivre en couple, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Chacun est différent. D'accord? Ok. Donc ça, c'était pour les couples. Maintenant, les célibataires, les vierges célibataires. Vous avez un choix à faire. Carte de l'amoureux, vous avez un choix à faire. Vous êtes célibataire, vous avez un choix à faire. Il y a de toute évidence quelqu'un qui se présente. Mais j'ai presque envie de dire, ou alors non. Non. Non, je dis des bêtises. Enfin, si, vous avez un choix à faire. Ça ne change rien, vous avez toujours un choix à faire. Mais une chose est certaine, vous avez envie d'ouvrir vos horizons. Vous ne satisferez plus ou pas de situations alambiquées. Vous êtes célibataire. Et les histoires d'énergie tierce, de nuit noire de l'âme, c'est des choses que je pense que vous avez déjà vécues. Et pour le coup, vous les célibataires, vous élargissez vos horizons, vous prenez le temps d'être bien avec vous-même parce que ça, ce sont les choses que vous ne voulez plus vivre. Vous ne voulez plus de ça. Ça, pour vous, c'est fini. Ça, pour vous, c'est terminé. Vous êtes relié à votre cœur. Vous vous reliez à votre cœur. Quand on est célibataire, il y a toujours un immense avantage par rapport aux personnes qui vivent en couple. C'est que quand on est célibataire, et plus forte raison depuis un certain temps, alors tout dépend de votre âge, mais si les choses se sont passées au mieux, on est devenu son meilleur ami ou sa meilleure amie. On est bien avec soi-même. On se dispute rarement avec soi-même, quoi. Tant qu'à faire. Hein. Enfin, quand on s'équilibre, quand on s'harmonise et quand on est aligné avec soi-même. Là, pour le coup, on est en accord avec soi-même. Donc, on s'entend bien. Donc, on n'a pas envie de se retrouver avec une autre personne qui va nous foutre le boxon dans notre bonne organisation intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a un choix à faire. Ok, est-ce que je t'accepte, toi, dans mon intimité, dans ma vie? Tu te présentes à moi, ok, nouvel amour, ok. Ça ouvre de nouveaux horizons. Attends, bouge pas, j'ai besoin de prendre un temps de pause parce que moi, j'ai de l'expérience dans l'existence, je sors pas de l'œuf. Et donc, les histoires tordues et les machins qui nous plombent et qui nous foutent la tête à l'envers, j'en veux plus. C'est cette idée-là. C'est cette idée-là. C'est marrant parce que j'avais pas vu ça au début, mais c'est ce qui me vient. C'est un peu la suite, la continuité des vierges qui auraient été en couple et qui se séparent suite à la situation-là. Ça, c'est comme si ça reprenait là et maintenant on ne m'y prendra plus. Je sais, j'ai déjà vécu ça, je ne veux plus vivre ça. Je me concentre sur moi, je m'aligne avec moi-même. Si j'ai besoin d'aide, j'ai été chercher de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire ? La situation dont j'ai parlé pour les couples tout à l'heure et qui peut-être sous-entendre la fin de la relation de couple, eh bien, après, vous vous retrouvez en tant que célibataire et vous vous retrouvez dans la situation que je viens de décrire pour les célibataires. C'est-à-dire que fort de votre expérience, vous prenez le temps de vous aligner avec vous-même, vous prenez le temps de faire un avec le grand tout, relié avec tout le reste, mais en étant aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce qui fait sens pour vous, vous êtes relié à votre cœur, le mental au service de votre cœur. Et donc, vos valeurs, vous les connaissez, hein, l'amoureux, vos valeurs, vous les connaissez, vous savez ce que vous voulez, vos choix, vous les connaissez, et vous ne tombez plus dans ces pièges-là. Super intéressant. Bon, bah écoutez, la vie amoureuse, au mois de septembre, les vierges, oh les cœurs, hein? Oh les cœurs. Prenez soin de vous. Un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Ok? Prenez soin de vous, les vierges. Reliez-vous à votre cœur et si vous avez besoin d'aide, si vous en êtes à cette phase-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas. Ok? Vie professionnelle. Vie professionnelle. Alors. Oui, alors là, on est dans le jeu du petit Lenormand. Et alors, c'est la troisième fois que ça m'arrive dans les tirages. Là, ok, on va continuer comme ça. D'habitude, dans le petit Lenormand, je mets toutes les cartes toujours dans le bon sens. Enfin, dans nombre de jeux aussi, sauf
sauf au niveau des arcanes majeurs du tarot. Là. Et donc, là, la carte est arrivée à l'envers et donc dans d'autres tirages, je les ai interprétés à l'envers. Donc là, je vais faire pareil. Alors. Bon, alors là, j'ai presque envie de dire, il y a aussi une histoire de choix à faire. Au centre du tirage, ça, normalement, c'est la carte du chemin. Hein. Il y a 2 chemins, il y a 2 portes à ouvrir. Il y a une histoire de choix à faire, de décision à prendre, mais on a des doutes, on ne sait pas par où aller, par quel chemin passer, blablabla. La carte est arrivée en mode inversé. Vous avez un choix à faire, vous avez un chemin à prendre, et puis la visibilité, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, vous ne savez pas bien par où passer. Peut-être vous avez un peu trop de naïveté, les vierges, de manque de conscience, peut-être, les choses, vous ne les voyez pas bien venir, et vous avez un choix à faire, un chemin à prendre, une décision à prendre, et vous avez du mal à prendre la bonne décision pour vous, pour votre bien-être, pour votre ancrage professionnel, pour votre bien-être. Peu importe votre situation, que vous soyez salarié à votre compte, intérimaire, proche de la retraite, je sais pas, il y a cette idée-là de fond. Vous savez pas, vous avez des doutes, vous manquez de visibilité, comme si vous manquiez de conscience, comme s'il y avait une part d'inconscience en vous, ou trop de naïveté. On est dans le monde de l'enfance, là, mais on est dans la vie professionnelle. Pour faire les choix, c'est toujours le même refrain. Il faut se relier à son cœur. Et c'est au centre du tirage, toujours pareil. Il faut se relier à votre cœur pour trouver la bonne info. Le cœur relié à l'âme, relié à la source. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous met en joie dans votre activité professionnelle? Vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi pour votre bien-être, pour votre ancrage financier, votre équilibre professionnel, votre équilibre financier, votre bien-être? Vous voulez quoi? C'est comme si là, il y avait une incertitude, comme si vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Pour le savoir, il faut vous relier à votre cœur. Du coup, je ne vais pas être dans la possibilité non plus de vous dire vous avez un nouveau contrat, vous avez les choses se passent bien au niveau finance. Et pourtant, il y a la carte du bien-être là avec l'arbre et l'ancrage. Il y a un manque de visibilité là. Il n'y a pas de carte qui montre qu'il y a des difficultés majeures. Donc, en ce sens, je ne pense pas que vous soyez impacté au niveau de vos finances, par exemple. Ouais. Je ne pense pas qu'il y a une histoire de manque. On n'a pas de carte des souris, des choses de ce type, des freins comme une montagne. Il n'y a pas de choses de cet ordre. Ok. On ne nous demande pas non plus d'attendre, on ne nous demande pas de choses de ce type. Il y a juste un choix à faire, par un manque de visibilité, par peut-être un peu de naïveté. Peut-être on vous propose une activité et vous ne voyez pas suffisamment bien. Peut-être vous avez besoin d'aide là aussi. Posez des questions, renseignez-vous sur l'activité que l'on vous propose. C'est possible. Admettez que vous avez besoin de conseils, d'aide, parce que la vision est pas claire, est floue, et que vous voulez quelque chose de stable, avec la carte de l'encre, et puis quelque chose qui apporte le bien-être, donc les finances, voilà, une certaine stabilité. Je ne vais pas vous dire que vous cherchez forcément un CDI, mais la carte de l'encre, il y a quand même une certaine stabilité derrière. Hein. Il faut que ça fasse sens au niveau de votre cœur. Si vous avez besoin d'aide par rapport à votre choix, si vous avez besoin de renseignements plus concrets au niveau des explications dans un contrat, si vous décidez de vous mettre à votre compte, que vous êtes en pleine création d'entreprise, imaginons, peut-être que c'est nouveau pour vous
Et donc, peut-être que vous êtes un petit peu naïf par rapport à la situation. C'est possible. Vous manquez de visibilité. Allez vous renseigner auprès de professionnels qui sauront vous renseigner pour le coup dans votre activité, quel type de contrat vous devez proposer à d'autres personnes, ou si vous devez créer votre entreprise, quel type, est-ce que c'est une société, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, sous quelle forme juridique vous devez créer la chose, quel chemin vous devez prendre. Est-ce que vous avez besoin de conseils, d'aide? N'hésitez pas à demander de l'aide. Le choix du cœur, toujours. Le choix du cœur pour votre bien-être financier et la stabilité de votre vie professionnelle, stabilité financière et vie professionnelle. Que vous décidiez de vous mettre à votre compte, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Hein. Il y a une histoire de choix à faire. Si c'est une nouvelle entreprise dans laquelle vous travaillez, voyez auprès de votre cœur, demandez conseil s'il y a besoin, si vous avez des doutes. Voilà ce que je pourrais dire à ce propos. Vie intérieure. Vous démarrez le mois avec la carte du monde. Une carte magnifique, les vierges. Magnifique. Le monde. Je veux dire, c'est la victoire, c'est l'accomplissement. Tout se passe à merveille pour vous. On dit dans la vie intérieure, c'est au fond de vous, c'est intérieur. Donc, en début de mois, les choses se passent bien en vous. Vous êtes bien. D'accord? Là, au-dessus, on a la carte de l'enfant. Il y a une certaine naïveté, il y a une certaine innocence, il y a un bien-être aussi, faut l'avouer. Et puis, la carte de l'amoureux, on est amoureux, ok, tout va bien, même s'il y a une histoire de choix à faire. Mais on est en début de mois, on ne sait pas encore ce qui se passe derrière, ok? Donc, début de mois, intérieurement, pour vous, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Carte suivante, le pendu. Vous êtes liés. Vous êtes liés amoureusement si vous êtes en couple. Vous êtes liés, vous vous sentez liés peut-être par rapport à une situation professionnelle, mais intérieurement, vous êtes liés. Et vous vous retrouvez dans la position, la tête en bas, donc pour regarder les choses d'une manière différente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être prétexte, parce qu'on est dans la vie intérieure, prétexte à une élévation spirituelle. Moi, cette carte du pendu, souvent, je la compare avec, dans la mythologie nordique, il y a le dieu Odin qui se retrouve pendu, c'est pareil, pendant un certain temps, et puis il en perd même un œil, mais de cette expérience, donc c'est pareil, la tête en bas, de cette expérience, il se retrouve avec le don de double vue, il se retrouve à devenir clairvoyant. Il a touché du doigt les mondes subtils, et pourtant c'est déjà le dieu Odin, quoi. Hein. Mais il se retrouve avec des capacités supplémentaires. C'est l'idée, là, la carte du pendu. Là, c'est une forme d'élévation. On est dans la vie intérieure. Là, on n'est pas dans la vie amoureuse ou la vie professionnelle. On n'est pas dans la matière, c'est dans votre vie intérieure. C'est en vous qui se passe ça. Donc, vous avez une victoire qui vous permet une élévation intérieure. Carte du centre du tirage, la justice. Une élévation intérieure pour vous faire justice. À vous, les vierges. Vous faire justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire équilibrer vos deux plateaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous aligner avec vous-même. Le principe masculin au service du principe féminin. Le mental au service du cœur. Vous faire justice. Vous aligner avec vous-même. Le choix du cœur. Ok? Et ça correspond pile avec la colonne où
On vous demande de prendre du temps pour vous, bah oui, pour vous faire justice, pour vous aligner avec votre cœur, pour savoir quelles vont être vos décisions. Vous avez des choix à faire là-haut dans la vie amoureuse. Vous avez un choix à faire. Il y a une direction à prendre là, aussi dans la vie professionnelle. Et ben ça tombe vachement bien parce que au même moment dans votre vie intérieure, vous avez la carte de la justice. Vous avez à vous faire justice. Vous avez à trouver votre équilibre intérieur. D'accord ? Vous avez à décider, à trouver vos solutions à vous faire justice encore une fois. Carte suivante, le soleil. Magnifique. Le soleil, c'est la protection. Voir les choses clairement. Bah oui, vous vous êtes fait justice. Vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Vous êtes équilibré intérieurement. Donc du coup, vous voyez les choses de manière lumineuse. C'est limpide, c'est lumineux et vous êtes protégé. D'accord ? Là, on voit un couple, un homme et une femme, le masculin, le féminin, harmonieusement ensemble. Ok ? Ça continue. Donc là, vous voyez clair. Là, vous voyez clair pour votre bien-être financier, physique, dans votre vie professionnelle. Hein, c'est ce qu'on a juste au-dessus. Et là, vous voyez clair par rapport à cette situation terrible d'énergie tierce, de triangulaire. Ok ? Là, vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez faire. Et dernière carte, la tempérance. La tempérance, c'est aussi la guérison. La guérison. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'intérieurement, ça veut dire que vous allez trouver intérieurement, après il va vous falloir le mettre concrètement dans la matière, mais intérieurement déjà le boulot se fait et ça c'est magnifique. La guérison par rapport à la situation, aux situations que vous traversez, et je pense en particulier à la vie amoureuse. La tempérance, la guérison, le repos et aussi la communication. On voit avec les vases, elles transvasent de l'eau dans un vase et vice-versa, c'est une communication, c'est une forme de guérison. Or, j'avais tiré des cartes supplémentaires, il y avait la communication. D'accord ? Déjà, intérieurement, vous l'avez aussi. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Ok. Donc, intérieurement, en fait, tout le chemin, là, vous le faites. Vous le faites très, très bien, les vierges. Donc, en fin de compte, normalement, encore une fois, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Vous voyez les choses se présenter, vous avez déjà une petite idée de ce qui peut vous pendre au nez, c'est le cas de le dire, et d'agir au mieux par rapport à ça. C'est-à-dire, encore et toujours, de vous relier à votre cœur, de ne pas hésiter à demander de l'aide à d'autres personnes si vous en ressentez terriblement le besoin. Si vous vous sentez vraiment perdu, que vous avez beau vous relier à votre cœur, vous avez besoin d'aide pour des renseignements au niveau de votre activité professionnelle, des renseignements parce que vous vous sentez paumé, que c'est la nuit noire de l'âme, la dépression qui vous guette et que vous devez quitter votre chéri, vous vous retrouvez sans logement. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on se sépare. Si séparation il y a, il peut ne pas y avoir de séparation, mais s'il y a une séparation et que vous avez besoin d'aide et que vous vous retrouvez à la rue ou que vous devez partir parce que cette situation est devenue insupportable pour vous, invivable, et comment vous faites si vous avez des enfants et que vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ok les vierges? Bon, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, si vous devez quitter le logement, c'est pareil pour les hommes. Vous vous retrouvez à la rue, surtout à notre époque. C'est de plus en plus compliqué pour trouver des logements, pour trouver un loyer, pour qu'on nous accepte dans le loyer, etc. Moi, je vois au niveau de mes enfants, souvent, c'est ce qui ressort. Donc, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, le problème est le même pour les deux sexes, pour tout le monde. Demandez de l'aide. Ok ? Accrochez-vous les vierges. Je vous souhaite écouter franchement le meilleur. Le meilleur. Prenez soin de vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si vous connaissez votre signe ascendant, écoutez, je vous invite à aller le consulter.
Sinon, bah écoutez, moi je m'arrête là et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo. Le tournage vient de s'arrêter. Ça tombe bien, là j'arrête la vidéo. Il y a juste le son, il n'y a plus l'image. Ok. Je vous dis au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.